témoigner que voilà, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ci, ça t'est fait très mal. C'est pas bon. C'est pas en fait une bonne chose. Vous désirez le malheur des autres. Vous aimez trop maudire les autres. Et vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu dois bénir. Ta bouche, c'est pour bénir les autres. Ta bouche n'est pas pour maudire. Maudire, c'est pas pour toi. Bénissez-les. Hein? C'est très important. Mais si tu vois, c'est les contextes qui se produisent, c'est pas bon. Ça montre qu'il y a encore des choses qui t'embêtent. Vous êtes colérique et bavard. Très bavard. Colérique. Tu n'aimes pas qu'on te domine. Tu es autoritaire, tu es colérique, tu n'aimes pas qu'on domine sur toi, tu n'aimes pas qu'on t'apprend quelque chose. Si on t'apprend, non. En fait, il faut que tu t'élèves, tu te soulèves. C'est compliqué. Tu vois. Donc, c'est pas l'identité de Christ. C'est pas la nature de Christ en vous. Ça, c'est la nature de l'ennemi. Donc, vous devez travailler pour que la nature de Christ sorte en vous. Vous êtes toujours avare, cupide. Vous avez le zèle amer. C'est pas bon. Vous respectez les riches et vous méprisez les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises, voyez-vous, quand un riche arrive, on peut chasser une personne, on dit, ben attends, la bouche, les riches doivent s'asseoir. Non, attends, dans l'église, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a des places des riches et des places des pauvres. Ça n'existe pas à l'église. Pourquoi vous méprisez les autres? Un riche peut devenir pauvre, un pauvre peut devenir riche. Dans l'église du Seigneur, on ne doit pas vivre ce genre de comportement parce que apparemment c'est fréquent de partout. Partout, tu vois, on honore les riches, on les accueille bien, mais les pauvres, on les regarde avec dédain. C'est compliqué. Ça, c'est pas l'identité de Christ. Vous devez vous connaître pour faire des exploits sur cette terre. Pour faire des exploits, vous devez vous connaître. On poursuit. Vous pratiquez l'idolâtrie. Vous aimez adorer les saints, les anges, des machins, les choses du village. Vous aimez adorer la coutume, les traditions. C'est de l'idolâtrie. Ce qui est bizarre, l'idolâtrie amène la pauvreté dans la génération future. Tu vois, c'est dangereux. Vous pratiquez aujourd'hui, vous adorez les anges, vous adorez les saints, soi-disant c'est les saints, mais vous laissez en fait une malédiction pour la génération future. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Alors, vous aimez être exalté. Vous aimez être exalté par des personnes. C'est-à-dire, vous aimez quand on vous acclame. Voilà. Vous aimez exalter l'argent, le vêtement, le linge, les chaussures, quand vous êtes bien habillé là, même votre élément change. Vous voyez que vous êtes au-dessus même des gens. C'est pas bon, c'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être humble, la simplicité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Par contre, il fait grâce aux humbles. Vous aimez la musique mondaine. Vous êtes enfant de Dieu, mais quand tu arrives chez toi à la maison, dans ta voiture, tu vois, il y a des musiques là, très mondaines. Vous aimez adorer les diables. Vous ne connaissez pas la différence entre la musique de Dieu et du diable. Vous aimez les clips sensationnels. Vous aimez les films pornographiques. Vous aimez le film des zombies, de monstres. Non, attends. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas encore en vous. Christ ne règne pas encore en vous. Parce que vos pensées sont sales. Vos pensées ne sont pas purifiées. Vos pensées ne sont pas sanctifiées. Comment Christ peut régner dans cette personne? Voilà pourquoi Dieu vous parle. À travers ces messages, vous devez travailler. Travailler dans la prière, dans les orientations, chercher les hommes de Dieu qui en maîtrisent. Parce que dans le domaine spirituel, on ne connaît pas tout. À bien des cas, on connaît en partie. On a besoin de s'entraider. C'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Le Saint-Esprit dans le monde, c'est Dieu dans sa diversité. Voilà pourquoi c'est vraiment très important. Vous êtes têtu, boudeur, insolent, incrédule même. Vous êtes là, vous venez à l'église, vous êtes vraiment incrédule. C'est pas bon, c'est pas une bonne nature. Ça, c'est pas la nature de Christ. Ok? La nature de Dieu, c'est la foi, c'est la bonté, c'est l'amour, on appelle la charité, c'est la patience. Est-ce que vous êtes patient? Si le Seigneur te promet quelque chose, là, en fait, tu n'attends plus, tu es maintenant chaud. Seigneur, depuis que tu m'as promis, je vais l'accomplissement. Non, mais tout est lié à un temps. Il faut travailler. Il y a des bénédictions où tu peux recevoir aujourd'hui et demain tu meurs. Est-ce que tu vois?
Parce que spirituellement, tantôt Dieu voit que non, tu n'es pas encore bien assis. La nature du vieil homme est encore en toi. Alors, si on te donne ce genre de bénédiction, ça ne va pas mettre du temps parce que cette nature-là va te pousser à faire de n'importe quoi, des conneries, pour t'amener à la disette. Voilà pourquoi Dieu te regarde. Non, bah attends, il faut que je le taille d'abord, je le façonne pour qu'il... Gloire au Seigneur, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous allez nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde. Que l'Éternel tourne son regard vers vous et qui vous apporte la paix. C'est votre émission Parlement Céleste qui est présentée par le révérend Milton Kassanga, Maclure. Vraiment, nous sommes vraiment flattés de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies, dans nos vies. Et nous les remercions. Voilà pourquoi nous allons commencer d'abord à rendre grâce à Dieu à travers la prière. Prions. Éternel Dieu des armées, fort et puissant dans les combats, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour ces instants. Nous voudrions que tu nous parles à travers ton serviteur. Prise-nous, taille-nous, façonne-nous, donne-nous la forme qu'il nous faut pour que les mondes puissent te voir à travers nous. Merci parce que c'est fait dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen, 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 Amen. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler sur se connaître soi-même. Vous savez, dans le monde spirituel, si vous ne connaissez pas, il vous serait très difficile de faire des exploits avec le Seigneur. Donc, l'identité spirituelle, on les travaille pour que la vraie identité de Christ sorte en nous. Ça demande un travail de fond. Ce n'est pas facile, ce n'est pas Alléluia, Amen qui va te faire changer d'identité. Non, ça demande de délivrance, ça demande du cœur d'âme, ça demande en fait du travail de fond. Cherchez le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous accorder son identité. Parce que nous sommes nés dans des familles où en fait on nous a donné beaucoup de choses, on nous a donné une mauvaise identité. Et maintenant quand nous venons au Seigneur, nous devons travailler de telle sorte que l'identité de la famille puisse nous quitter et que Christ vit en nous l'expérience de la victoire. Et même en lisant la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur leur identité avec le Seigneur. À l'exemple de David, à l'exemple de Paul, des gens qui étaient de meurtriers, des gens qui étaient des bandits, et ils ont travaillé avec le Seigneur, et aujourd'hui on les appelle champions. Voilà pourquoi ces personnes sont nos modèles. Ils ont travaillé et nous sommes aussi censés de travailler pour que demain le monde puisse voir Christ au travers de nous. Psaume 139, le verset 23 à 24. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Psaume 139, le verset 23 à 24. Écoute ce que David est en train de dire au Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Waouh! C'est merveilleux. David cherchait à se connaître, à travailler sur lui-même. Il a commencé au Seigneur, sonde-moi. Parce que tu peux te dire que tu es saint, tu es bien, alors que spirituellement, ce que Dieu te montre, même à travers les rêves, à travers les prophéties, à travers les révélations, c'est autre chose. Tu te dis que tu es enfant de Dieu, or spirituellement, tu es encore esclave du diable que tu ignores. Tu peux être encore un démon, tu peux être encore envoûté. Christ ne se manifeste pas en vous parce qu'il y a des choses qui nous réclament. Si vous lisez la Bible, vous allez constater que même Simon-Pierre, qui marchait avec Jésus-Christ, ok, il marchait avec le Seigneur, mais le Seigneur lui avait dit quoi?
Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te gribler comme des froment. Voyez-vous, quelqu'un qui marchait avec le Seigneur, mais il était criblé par l'ennemi. Jésus lui dira que moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Mais le jour où tu seras converti, affermi tes frères. Voyez-vous, en fait, Simon-Pierre marchait avec le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'était pas encore converti. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas convertis, mais ils prêchent même la parole de Dieu. Il y a des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il y a des diacres, des diaconesses, des bishops, des évêques. Tu les vois prêcher la parole de Dieu avec puissance. Mais quand tu regardes leur façon de vivre, leur comportement, tu vois, mais ça, tu te demandes, attends, est-ce que c'est un serviteur de Dieu ou c'est un païen? Voyez-vous? Parce qu'il n'est pas passé par les sondages spirituels, on appelle ça aussi le brisement spirituel. Et David était clair. Il dit, Seigneur, non, écoutez, sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi. Je vais passer par les sondages spirituels. Connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Rentre dans mes pensées, dans ma façon de regarder les autres, dans ma façon de penser, dans ma façon de marcher, dans ma façon de s'habiller, dans ma façon de parler. Voyez-vous, il voulait que le Seigneur règne dans tout le département de sa vie. Est-ce que le Seigneur règne dans ta façon de parler, dans ton regard, dans ta façon d'écouter, dans ta façon de servir les autres? Est-ce qu'on sent l'amour ou bien c'est des matuvis? Tu vois? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies qui demandent le brisement et qui demandent le sondage spirituel. C'est quoi le sondage spirituel? Par définition, nous disons que c'est une opération spirituelle qui permet à l'homme, par le bain de la révélation divine, de connaître les choses qui sont à la base de difficultés actuelles ou de souffrances actuelles et comment faire pour chercher le plan de Dieu dans sa vie. Donc il y a des choses, toute la souffrance, je n'ai pas dit que la souffrance devait penser de Dieu. Quand Dieu veut former son fils, sa fille, il amène la souffrance. J'ai toujours dit que la souffrance, c'est l'école de Dieu. C'est l'enveloppe de bénédiction. Quand tu vois que tu souffres beaucoup, c'est la montre que ta bénédiction sera grande sur la terre. Mais il faut chercher Dieu. Ça ne va pas apparaître comme ça là. Mais ça demande des sacrifices, ça demande un prix. Et ça demande le brisement. Pour se réconcilier avec le Seigneur, l'homme doit passer par les sondages spirituels pour se connaître soi-même et connaître le projet du Seigneur pour sa vie. D'ailleurs, si vous lisez dans le livre des Proverbes, Proverbe 28, le verset 13, la Bible déclare, c'est lui qui cache ses transgressions, ses péchés, ses iniquités, ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà pourquoi nous avons besoin de rentrer, de fouiller. Qu'est-ce qui empêche le miracle de Dieu dans nos vies? Mais pourquoi nous prions, nous gênons, nous cherchons le Seigneur, mais rien ne marche? Sondage, c'est très important. Par exemple, vous avez des pensées opposées à ce qui sort de votre bouche. Ah, ça c'est un problème. Tu racontes autre chose, mais tes pensées sont autre chose. En fait, tu joues au double jeu. Tu as une personnalité désordonnée, une personnalité double. Il y a des gens qui ont des personnalités sales. Il y a des gens qui ont des personnalités bavardes. Tu as quelle personnalité? Est-ce que c'est Christ? C'est la personnalité de Christ qui vit en vous? Ou bien c'est la personnalité de l'ennemi qui est encore en vous? Vous n'êtes pas toujours sincère envers les autres. Vous avez des vaines paroles. Vous aimez flatter les autres. Il y a la logorée, la médisance dans votre vie. Et vous prétendez que vous avez Christ. Vous servez l'Éternel. Mais en réalité, c'est pas ça. Vous avez en fait une nature un peu égoïste. Alors, vous devez passer par les sondages et par la crucifixion du vieil homme. Et Paul disait ça dans Galates. Il faisait des choses que lui-même, en fait, il n'expérimentait pas faire ça. Il parlait d'autres choses et il faisait aussi autre chose. Cela prouve qu'il y avait quelque chose qui l'embêtait, qu'il ne voulait pas qu'il puisse expérimenter la grâce de Dieu. Mais quand il est passé par le brisement, c'est par là, il dit
Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant Christ qui vit en moi. Alors, Christ est en train de vivre dans ses pieds, dans sa marche, dans sa façon d'écouter, dans sa façon de voir, dans sa façon de faire et dans sa façon de parler. Si vous aimez critiquer, c'est pas bon, c'est pas une bonne identité. Hein, la médisance, c'est-à-dire c'est pas bon. Hein? Vous ressentez le piquement au cœur lorsque vous voyez les autres réussir. C'est pas bon. Comment tu pries, mais quand tu vois l'autre témoigner que voilà, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ci, ça te fait très mal. C'est pas bon. C'est pas en fait une bonne chose. Vous désirez le malheur des autres. Vous aimez trop maudire les autres. Et vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu dois bénir. Ta bouche, c'est pour bénir les autres. Ta bouche n'est pas pour maudire. Maudire, c'est pas pour toi. Bénissez-les. Hein? C'est très important. Mais si tu vois, c'est les contextes qui s'est produit, c'est pas bon. Ça montre qu'il y a encore des choses qui t'embêtent. Vous êtes colérique et bavard. Très bavard. Colérique. Tu n'aimes pas qu'on te domine. Tu es autoritaire, tu es colérique, tu n'aimes pas qu'on domine sur toi, tu n'aimes pas qu'on t'apprenne quelque chose. Si on t'apprend, non. En fait, il faut que tu t'élèves, tu te soulèves. C'est compliqué. Tu vois. Donc, c'est pas l'identité de Christ. C'est pas la nature de Christ en vous. Ça, c'est la nature de l'ennemi. Donc, vous devez travailler pour que la nature de Christ sorte en vous. Vous êtes toujours avare, cupide. Vous avez le zèle amer. C'est pas bon. Vous respectez les riches et vous méprisez les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos églises, voyez-vous, mais quand un riche arrive, on peut chasser une personne, on dit, ben attends la bouche. Les riches doivent s'asseoir. Non, attends. Dans l'église, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a des places des riches et des places des pauvres. Ça n'existe pas à l'église. Pourquoi vous méprisez les autres? Un riche peut devenir pauvre. Un pauvre aussi peut devenir riche. Dans l'église du Seigneur, on ne doit pas vivre ce genre de comportement parce que apparemment c'est fréquent de partout. Partout, tu vois, on honore les riches, on les accueille bien, mais les pauvres, on les regarde avec dédain. C'est compliqué. Ça, c'est pas l'identité de Christ. Vous devez vous connaître pour faire des exploits sur cette terre. Pour faire des exploits, vous devez vous connaître. On poursuit. Vous pratiquez l'idolâtrie. Vous aimez adorer les saints, les anges, des machins, les choses du village. Vous aimez adorer la coutume, les traditions. C'est de l'idolâtrie. Ce qui est bizarre, l'idolâtrie amène la pauvreté dans la génération future. Tu vois, c'est dangereux. Vous pratiquez aujourd'hui, vous adorez les anges, vous adorez les saints, soi-disant c'est les saints, mais vous laissez en fait une malédiction pour la génération future. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Alors, vous aimez être exalté. Vous aimez être exalté par des personnes. C'est-à-dire, vous aimez quand on vous acclame. Voilà. Vous aimez exalter l'argent, le vêtement, le linge, les chaussures, quand vous êtes bien habillé là, même votre élément change. Vous voyez que vous êtes au-dessus même des gens. C'est pas bon, c'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être humble, la simplicité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Par contre, il fait grâce aux humbles. Vous aimez la musique mondaine. Vous êtes enfant de Dieu, mais quand on arrive chez toi à la maison, dans ta voiture, tu vois, il y a des musiques là, très mondaines. Vous aimez adorer les diables. Vous ne connaissez pas la différence entre la musique de Dieu et du diable. Vous aimez les clips sensationnels. Vous aimez les films pornographiques. Vous aimez le film des zombies, de monstres. Non, mais attends. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas encore en vous. Christ ne règne pas encore en vous. Parce que vos pensées sont sales. Vos pensées ne sont pas purifiées. Vos pensées ne sont pas sanctifiées. Comment Christ peut régner dans cette personne? Voilà pourquoi Dieu vous parle. À travers ces messages, vous devez travailler. Travailler dans la prière, dans les orientations, chercher les hommes de Dieu qui en maîtrisent. Parce que dans le domaine spirituel, on ne connaît pas tout. À bien des cas, on connaît en partie. On a besoin de s'entraider. C'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Le Saint-Esprit dans le monde, c'est Dieu dans sa diversité. Voilà pourquoi c'est vraiment très important. Vous êtes têtu, boudeur, insolent, incrédule même. Vous êtes là, vous venez à l'église, vous êtes vraiment incrédule. C'est pas bon, c'est pas une bonne nature. Ça, c'est pas la nature de Christ.
Ok? La nature de Dieu, c'est la foi, c'est la bonté, c'est l'amour, on appelle la charité, c'est la patience. Est-ce que vous êtes patient? Si le Seigneur te promet quelque chose, là, en fait, tu n'attends plus, tu es maintenant chaud. Seigneur, depuis que tu m'as promis, je vais l'accomplissement. Non, mais tout est lié à un temps. Il faut travailler. Il y a des bénédictions où tu peux recevoir aujourd'hui et demain tu meurs. Est-ce que tu vois? Parce que spirituellement, tantôt Dieu voit que non, tu n'es pas encore bien assis. La nature du vieil homme est encore en toi. Alors, si on te donne ce genre de bénédictions, ça ne va pas mettre du temps parce que cette nature-là va te pousser à faire de n'importe quoi, des conneries, pour t'amener à la disette. Voilà pourquoi Dieu te regarde. Il dit non, attends, il faut que je le taille d'abord, je le façonne, pour qu'il puisse se connaître. Et quand Dieu t'a brisé, hein, tu n'auras plus d'orgueil. Tu vas vivre une vie de simplicité. Ah oui. Même si tu as ou tu n'as pas, tu es tranquille, tu es simple, tu ne t'agites plus. Mais si tu n'es pas encore brisé, dès que tu manques un truc, oh Seigneur, donne-moi, donne-moi. Et si ça tarde, tu fuis même l'église. Si ça tarde, tu commences à insulter les hommes de Dieu. Si ça tarde, oh il n'a plus d'onction. Non, mais attends, c'est pas l'homme de Dieu qui accomplit tes promesses, mais c'est le Seigneur Saint-Esprit. Mais c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Quand il voit que tu n'es pas encore bien assis, tu n'es pas encore bien mis pour recevoir cette bénédiction, il va te donner une bénédiction qui va te tuer. Vous savez, moi-même, je l'ai expérimenté. Un jour, je tentais de prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Attends, le Seigneur me dit, mais attends, si je te bénis, on va te tuer. Tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu travailles encore. Et ça m'a poussé à travailler. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Voyez-vous? Donc, nous devons travailler. La paresse n'est pas votre sort. Il faut que vous soyez courageux, vaillant. Travaillez. Nous sommes dans un temps où les chrétiens sont devenus paresseux. Et paresseuses. Il ne veut plus travailler. Il ne veut plus chercher le Seigneur. Il ne veut plus appeler les autres hommes de Dieu pour se partager, pour rentrer en prière, pour partager les expériences. Pour les aider, les orienter aussi. Aïe, 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 c'est compliqué. Vous donnez une image contraire à la réalité, mon frère. Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ah oui, vous êtes quand même mercenaire que l'ennemi a envoyé à l'église. Et quand vous quittez l'église, vous voulez quitter avec tout le monde. Personne n'a jamais dit les biens du pasteur quand il quitte l'église. Oh non, voyez-vous, l'église là, c'était du comme ça, comme ça. Non, attends. Donc quand vous venez là, vous venez avec des problèmes. Vous venez avec les serpents. Vous venez avec beaucoup de choses. Il faut prendre du temps. Il faut être humble, simple. Qu'on travaille sur vous. Ne sois pas pressé. Parce que tu commences à lire la Bible. Moi aussi, je connais la Bible. Je lis, je marche. Non. La Bible, c'est ta lettre. Ça demande, on te montre des choses spirituelles qui peuvent vous aider à vous asseoir physiquement et spirituellement. Vous avez honte de parler de Jésus-Christ par vos frères, vous n'aimez pas parler de Jésus-Christ chez vos parents, chez tes amis. Tu ne veux pas que tes amis puissent savoir que tu pries. Comment ça? Comment tu es enfant de Dieu, tu te caches? Tu te caches pour montrer que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Donc c'est toi qui combats Jésus-Christ. Parce que normalement tu es enfant de Dieu. Tu veux taper la Bible. Il y a des temps où, parce que tu aimes avoir trop des amis, prends la Bible, partage la parole déjà avec eux. Tous ces amis-là, c'est pour ton malheur. C'est pas pour ta bénédiction. Parce que tu ne les prêches pas, tu ne les évangélises pas. Par contre, tu suis l'ère moderne. Ah, là c'est dangereux pour recevoir la faveur du Seigneur. Vous arrivez toujours en retard à l'église. Et vous aimez quitter avant la fin de culte. Vous avez des problèmes, mon frère. Vous venez d'abord en retard, comme un chef, vous boudez les gens, machin, et après, avant que le culte finisse, tu pars déjà. Fais attendre. Tu cherches quoi? Tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Il faut être très patient, il faut chercher le Seigneur. Nous, on a expérimenté les choses de Dieu parce que là où moi je priais quand j'étais encore petit, on priait, les cultes commençaient à partir des 13h jusqu'à 17h. On mettait fin. Mais moi, j'arrivais déjà à l'église à 11h. Je commençais à intercéder. Je n'intercédais pas pour l'église. J'intercédais d'abord pour moi-même. Parce que j'avais compris que moi-même, j'avais des problèmes. Mon frère, tu as des problèmes, tu as des problèmes. Tu prends ta vie au sérieux. Personne ne fera à ta place. Il faut que tu prends ta vie au sérieux. Il faut que tu cherches le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur se manifeste à ceux qui le cherchent. Voyez-vous, là où vous êtes à l'église,
mais vous consultez les gangas, les féticheurs, les cartomanciens, les magiciens, hein, les gris-gris. Voilà, vous touchez mon gris-gris. Comment ça? Donc vous êtes en Christ et vous êtes aussi au Satan. Non. La lumière et les ténèbres ne marchent pas de pair. Voyez-vous? Donc vous devez chercher les seigneurs. Vous êtes besoin d'aller faire quoi chez les gangas? Partez faire quoi? Vous avez besoin de quoi? De la puissance? La vitesse? Vous voulez prouver qui? Que tu es béni. Tu veux prouver qui? Que tu t'es marié. Tu vas prouver qui? Est-ce que tu pries pour prouver les gens? C'est ça le problème. On ne prie pas pour prouver les gens, mais on prie pour d'abord le royaume, le salut et les royaumes de la justice. Voyez-vous? Donc on ne peut pas pour prouver les gens que moi si je suis béni, moi si je suis comme ça, moi si Dieu m'a élevé. Non. Et c'est comme ça que tu es rapide, même chez les gangas, tu veux aller chercher pour recevoir. Non, tu vas mourir. Sois patient. Dieu bénit les patients. Vous n'honorez même pas vos parents. Apparemment, si vous êtes têtu, même pour vos parents, vous ne l'honorez pas. C'est dangereux. Les faux témoignages envers les autres, les promesses non tenues, c'est dangereux. Toutes ces choses bloquent la croissance spirituelle et étouffent le Seigneur à se manifester dans vos vies. Voilà pourquoi il fallait chercher la délivrance. Quelle est votre conception d'une vie heureuse pour toi? Une vie heureuse veut dire quoi? Savoir une grosse voiture, ou une belle maison, quoi, un gros salaire? Pour toi, c'est ça? Non, une vie heureuse, c'est avoir d'abord Christ assis dans vos vies, vie spirituelle, maritale, professionnelle et dans tous les départements. C'est savoir, quand vous avez Christ, vous avez la vie. Quand Christ n'est pas ancré en vous, quand il n'est pas assis en vous, vous êtes instable. Vous êtes instable. Voilà pourquoi vous devez chercher les seigneurs. Rentre en prière, rentre en jeûne. Cherche les seigneurs. Cherche d'autres hommes de Dieu pour faire partage, expérience, tout ça là. Ça compte. Que faites-vous pour réduire le mal spirituel dans votre famille, dans votre quartier, dans votre arrondissement? Que faites-vous? Rien du tout. C'est au moyen du sondage spirituel que nous découvrons les choses cachées en nous. Voilà pourquoi Jérémie l'avait aussi fait. Il dit, Seigneur, le Seigneur lui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. C'est les choses cachées là. Il y a plein de choses cachées qui embrigadent nos vies. Il y a plein de choses cachées qui ne veulent pas que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. La force de l'ennemi, c'est dans le caché là. C'est quand il cache de mauvaises choses dans nos vies. Ah oui, hein? Dans ton âme, s'il y a des mauvaises choses qu'on a cachées là-bas, mais tu vas pas prospérer, mon frère. Dans ton esprit, quand il y a des mauvaises choses que l'ennemi a cachées, c'est compliqué. Maintenant, nous devons chercher les seigneurs. Chercher les seigneurs, le Seigneur va nous montrer ces choses cachées et il va nous orienter comment prier pour en finir avec toutes ces mauvaises choses. Examinez-vous vous-même. Bien que vous avez entre 20 à 50 ans, mais votre vie spirituelle est nulle depuis les années. Tu pries, ça fait belle irette, hein? Ça fait longtemps que tu pries, mais apparemment ta vie spirituelle est nulle. On ne sent pas l'effet de la victoire en vous. On ne sent pas Christ dominer en vous. On ne sent pas lui. L'huile de Christ en vous. Il n'y a aucune lueur du ciel dans votre esprit. Même quand ta façon de réfléchir, ta façon de parler, ta façon d'insulter même les gens, on sent que lui là vraiment, c'est encore un païen. À ces stages, je vous invite à fermer vos yeux et nous allons prier ensemble. Répétez après moi. Précieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, veuillez me montrer comme je suis en réalité. Mets en lumière l'obscurité cachée en ma vie. Amène-moi à voir, à savoir, à comprendre, à apprendre et à subir l'expérience de ta puissance purificatrice. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Voilà. C'est la voix de votre bien-aimé, le prophète Milton Kassanga Maclieu. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix surtout. Parce que vous n'avez pas la paix. Or, sans Christ, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la vie. Ok? Et quand vous avez Christ ancré en vous, même si vous manquez à manger, même si vous manquez de millions, vous avez la paix. C'est ce qui est bien. Quand vous avez Christ ancré en vous, vous avez la paix. Même s'il n'y a rien, même si les gens s'en moquent,
tu n'es pas là, tu es en paix, tu dors comme un bébé, tu te réveilles comme un bébé. Tu vois? Mais si Christ n'est pas ancré en toi, tu auras beaucoup soif. Voilà pourquoi cette émission, cette parole, Dieu vous a envoyé. Vous devez chercher le Seigneur, vous devez chercher à se connaître pour faire des exploits. Notre numéro est en bas de vos écrans. Si ces messages vous ont intéressé, vous pouvez nous appeler, vous pouvez partager les messages avec les autres. Likez, partagez, c'est très important. Hein? Envoyez les autres. Mais pour envoyer, pour partager les choses de ce monde, vous êtes facile à partager. Mais qu'est-ce qu'il s'agit de la parole de Dieu? Il n'y a pas partage. Parce que l'amour des siècles présents est monté dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Christ dit, quand je vais retourner, je vais trouver encore la foi. Voilà, c'est compliqué. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez donné. Que l'Éternel vous accompagne dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pa mo la bateau nyoso ba ko assister Bisso. Merci beaucoup.